Dans le Nord, se soigner devient compliqué. Orthophonistes, pédiatres, infirmiers, sages-femmes ou encore médecins, les professionnels de santé sont de moins en moins nombreux. L'offre de soins est dégradée si bien que les hôpitaux de Poindimié et Koumak ont fermé des lits d'hospitalisation. Une situation préoccupante pour la population. On n'a pas de médecin déjà sur Touo, enfin, on n'a plus. Et du coup, pour nos vieux et tous ceux qui sont malades, c'est inquiétant, quoi. On ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve par rapport à ça. Et c'est critique, ça laisse à réfléchir. Et puis encore, dans Pointe-Zimi, on a de la chance d'avoir de la consultation en journée, mais dans les autres communes, ils sont obligés d'être en téléconsultation ou de se déplacer. C'est vrai que quand on a des enfants, on se dit qu'il ne faut pas qu'il leur arrive quelque chose de grave, ou même à soi-même, ou enfin, voilà, aux gens à qui on tient. Il ne faut pas qu'il arrive quelque chose de grave la nuit ou le week-end. Donc c'est quand même compliqué et ça peut faire peur. En termes de compétences, les hôpitaux dépendent du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les dispensaires de l'institution provinciale. Les autorités sont différentes, mais ils font face au même problème, celui du désert médical. Sur les 17 communes de la province Nord, seulement 6 médecins sont en poste. Un planning de téléconsultation est organisé sur les CMS où les postes sont vacants. La nuit et le week-end, depuis quelques semaines, il faut désormais appeler le SAMU en cas d'urgence. Mais c'est quand même pas la même chose que quand on a les gens sous les yeux pour les évaluer. Et puis quand la situation est urgente et qu'on doit faire des heures de route, ben forcément, le temps de prise en charge est trop long et la personne a le temps de se dégrader. Poindimié est une des rares localités où la population bénéficie des services de libéraux comme Elodie. Sage-femme, sa patientèle s'étend jusqu'à Yingen. La nuit et les week-ends, c'est elle qui est sollicitée pour les urgences. Les conditions de travail sont difficiles et parfois les situations sont dramatiques. À cette pénurie de soignants la nuit et le week-end sur la côte Est, s'ajoute la difficulté à circuler quand même, puisqu'on a quand même toute une portion de route qui est encore très encombrée, où la circulation se fait difficilement avec beaucoup de ralentisseurs, ce qui augmente considérablement les délais de route en fait. Et on a déjà eu dernièrement un bébé qui est décédé en fait, qui est né dans l'ambulance et qui est décédé avant d'arriver à l'hôpital de Koné, faute de soins. Réunie en assemblée provinciale la semaine dernière, Valentine Rissouquet, troisième vice-présidente de la province Nord, a souligné que l'option de la téléconsultation reste un moyen pour pallier cette pénurie médicale.